Bonjour et bienvenue sur cette deuxième édition du Vendée Online. Le Vendée Online aujourd'hui avec deux de nos invités. À ma droite, Jean Lecam, à ma gauche, Tanguy Delamotte. Jean Lecam et Tanguy Delamotte, tous les deux concurrents sur ce Vendée Globe 2016-2017. Aujourd'hui, nous allons avoir en ligne deux des concurrents qui sont encore en mer, à savoir Didac Costa et Arnaud Boissière. Un petit point sur la course. Aujourd'hui sont arrivés Louis Burton qui était arrivé en 7e position, Nandorfa qui est arrivé en 8e position, Nandor qui a dit que ça serait d'ailleurs son dernier Vendée Globe. Et puis il y a un certain nombre de concurrents qu'on attend aujourd'hui qui sont déjà dans l'hémisphère nord. Éric Bellion qui sera donc le premier bisu à terminer ce Vendée Globe. Derrière Konrad Coleman, notre Crazy Kiwi, Arnaud Boissière, Fabrice Amedeo, Alan Rora, Rich Wilson, Didac Costa et Romain Attanasio, Peter Irema qui vient de passer l'équateur. Et donc tout ce petit monde est dans l'hémisphère nord. Le seul qui reste aujourd'hui dans l'hémisphère sud, c'est Sébastien Destremaux. Donc un petit point sur la météo pour les 10 bateaux encore en course. On va commencer à l'arrière de la flotte avec Sébastien Destremaux qui se trouve au large du Brésil. Il va avoir encore quelques jours de météo un peu instable avec pas beaucoup de vent ou sinon un peu de vent auprès. Mais d'ici quelques jours, il va être dans des alisées bien établies d'une vingtaine de nœuds et ça devrait lui permettre de faire de bons progrès vers le nord. Ensuite, on va sur Peter Erema, qui lui va bientôt passer l'équateur. Il s'approche donc du poteau noir. On voit qu'il est a priori assez actif, donc on va voir s'il arrive à s'en échapper rapidement. Il va pouvoir rejoindre dans l'hémisphère nord le groupe suivant, composé de Romain Attanasio, Didac Costa et Rich Wilson. Donc, concernant ces trois bateaux, ils évoluent dans un flux d'alizé stable et assez soutenu qui leur permet de bien progresser vers le nord également et ça devrait continuer pour les jours à venir. Pour Alan Rura, c'est un peu plus compliqué. La situation évolue énormément et il a donc choisi de contourner l'anticyclone des Açores par l'ouest, contrairement à ses deux camarades de route avant, qui sont Arnaud Boissière et Fabrice Amedeo. Pour Fabrice et Arnaud, ils ont été obligés d'aller vers l'est pour justement contourner cet anticyclone des Açores qui était beaucoup plus étalé. Donc là, ils vont progresser vers l'est avec une grosse dépression pour se rapprocher des côtes portugaises puis espagnoles. Et donc, ils vont faire route vers le Cap Finistère où après, il y a beaucoup d'incertitudes pour la météo dans le golfe de Gascogne. Pour Konrad Coleman et Éric Bellion, ils sont à la chasse d'une grosse dépression qui leur permet de progresser rapidement vers l'est également. Des conditions assez musclées, pas faciles après plus de 90 jours en mer, mais tout va bien pour eux pour l'instant. Ils vont donc viser la pointe nord de l'Espagne et le Cap Finistère pour arriver dans le golfe de Gascogne où les attendent des conditions pas forcément très faciles avec un vent qui diminue et qui devrait les forcer à remonter auprès. Ils doivent arriver tous les deux en début de semaine prochaine. Donc on leur souhaite une fin de parcours agréable. Arnaud Boissière, donc en route, ça y est, dans l'hémisphère nord. J'ai à mes côtés deux éminents Vendée Globistes, en la personne de Jean Lecam et de Tanguy Delamotte. Salut Cali. Salut les gars, bravo Jean, écoute, salut, moi je fais du prêt, je fais du saut de mouton, mais écoute, c'est pas déplaisant, c'est rigolo. Ouais, t'as pas fini ici en plus. Là au niveau, au niveau prévision, Ouais, je sais pas ce que ça donne pour toi, mais là il y avait des situations météo avec des vents d'est assez marqués, donc j'imagine que, enfin je connais pas exactement si tu veux, mais je vois que les trajectoires elles se dirigent très vers l'est quoi. Donc j'imagine que si les trajectoires sont vers l'est, c'est que la situation météo, les prévisions, ils sont forcément avec un secteur anticyclonique sur l'arrivée. bah ouais, là, je suis prêt vers Madère et puis ça va donner progressivement en fortissant et puis
Je vais longer le Portugal et puis dans le golf, je crois que je ferai un peu de pétrole avant d'arriver et puis voilà. Mais c'est pas déplaisant. Il y a un petit capot un peu dur, mais il y a 25-30 nœuds là quand même. Mais écoute, je fais pas le tour de la paroisse par les Açores, je fais par l'intérieur, c'est original. C'est original, mais qui arrive assez régulièrement avec une depth un peu basse et puis. Bon, dis-moi, j'avais envie de te... Là, je regarde ton Vendée Globe depuis le début. J'ai l'impression que tu retrouves un peu les mêmes plaisirs que sur ton premier Vendée Globe. Non, le plaisir est toujours là, quels que soient les problèmes à bord. J'ai beaucoup râlé au début parce que j'ai eu pas mal de pépins techniques, tous des pépins techniques, plus ou moins graves. Tanguy, il a pété le haut du mât et tout. Moi, ça me faisait râler parce que c'est que des petits problèmes qui polluent la vie au quotidien et les chariots de grand voile, j'ai dû affaler 5 fois ma grand voile pour ces chariots, ces roues alors qu'effectivement, des chariots à friction qui marchaient mieux, mais comme ça coûte cher, ben voilà, voilà. Et puis dans le sud, j'étais un peu frustré parce que j'avais pas de voile de sud, faute de moyens, j'avais pas de voile de sud, et puis j'ai fait le scénario qui m'ont permis d'aller vite. Et puis après, je t'avoue que les prévisions de Grid Circle m'ont fait peur un peu connement parce que c'est beaucoup moins fort que ce qu'ils annonçaient à chaque fois et du coup voilà, donc du coup un peu de fragilité, un peu de voilà, mais écoute, le principal c'est arriver à finir ce Vendée Globe là. Je voulais faire dans les 10 premiers, si je suis 11e, c'est quand même pas si mal quoi. Ah, c'est carrément génial, tu veux dire, Kali. 3 Vendée Globe sur 3, il n'y a pas beaucoup qui l'ont fait. Hein, donc déjà, il faut aller au bout de celui-là. Profites-en. Ouais, c'est sympa, mais je fais pas ça pour entrer en Guinness des records, donc je fais ça pour faire une course. Et c'est vrai que, surtout toi, quand je t'ai vu partir, là, putain, mais j'arrive pas à le tenir. J'avais pas de code zéro, j'avais pas tout à fait confiance au bateau aussi des fois, donc voilà. Et au final, je me sens mieux à bord du bateau aujourd'hui que j'étais les premiers. Parce que j'ai pas assez navigué avec le bateau, faut pas rêver. Je suis peut-être un de ceux qui avaient moins navigué. À Jacques Vabre, j'ai abandonné rapidement. J'ai pas fait de France avec le bateau, pas fait New York, les Sables et tout ça. Du coup, progressivement, j'ai pris mes marques avec le bateau, même si c'était proche de mon ancien bateau, c'était quand même un peu différent. Donc là, je m'éclate un peu plus forme que je me suis éclaté au début de course, surtout dans l'Indien. Pas trop tôt, c'est sûr, mais voilà. Bon, avec quand même une jolie bagarre. Là, vous êtes avec 2 bateaux quasiment identiques avec Fabrice Amedeo et ça va être la bagarre jusqu'à l'arrivée au sable. Ouais, c'est sympa. Le bateau de Fabrice, c'est l'ancien bateau de Jean il y a 4 ans. C'est un bateau un peu comme le mien, mais version customisée à la Lecam avec des petits trucs plus légers et tout. Du coup, je suis ravi un peu. Ouais, on a eu je pense qu'on a un peu de manière de naviguer aussi. On sait que maintenant, depuis le Cap Horn, l'important c'est de finir ce Vendée Globe là, de bien le finir. Donc on tire la boucle. Ça donne un peu d'émulation. Les manœuvres, tu les fais un peu plus vite, sachant que c'est un bateau qui est sans ligne derrière. Ça donne un peu d'excitation cette nuit. Je suis passé de grand vol haute J1 à 2 RI J2. Je veux dire que tu vas vite affaler le J1 pour pas trop perdre de temps et c'est bien, ça. C'est en course, c'est bien. C'est pas mal. Est-ce que tu es en contact avec Fabrice ou c'est très mode course justement? Après, je sais qu'en général, au bout d'un certain temps de course sur un Vendée, on se parle un peu plus, mais là, vous êtes en contact ou pas trop? Ouais. Depuis le sud, on est pas mal en contact. C'est plutôt sympa. D'ailleurs, des fois, on parle pas trop de courses. Comme il est journaliste au Figaro, que j'étais un peu perdu. Ouais, méfie-toi parce qu'ils vont sortir des dossiers, on sait jamais. Je lui demandais un peu son avis politique.
là-dessus, quoi. Je t'avoue que je suis un peu perdu encore, mais Profite de ne pas du être à coup, terre. il m'envoie régulièrement des chroniques d'actualité. Et toi, tu lui envoies des petites blagues. Ouais, moi je raconte un peu des conneries pour lui changer le temps, surtout il va manquer un peu de nourriture, donc voilà. Non, on s'écrit régulièrement. Puis avec Alan aussi, Alan Rora, qui a vachement de mérite parce qu'il a un très vieux bateau et il a quand même son reach de grand vrai comme on les bateaux, et quand il se prend un riff en pleine main. Du coup, Alan, des fois, il a des coups moins bien. Du coup, régulièrement, j'écris et je fais un super Vendée Globe parce que il n'avait pas trop d'expérience de chevauchement de bateau avant et puis il n'avait pas trop fait de grandes courses et moi, je trouve qu'il s'en sort super bien, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, dis-moi, Kali, donc si tout se passe bien, on va croiser les doigts, mais il n'y a pas de raison que ça change. Donc tu vas arriver pour la 3e fois dans le Chenal des Sables d'Olonne. C'est un moment qui est un moment un peu particulier, non, d'arriver, de reprendre pied avec toute la foule autour. Ouais, c'est un moment particulier. Je t'avoue que j'y pense pas trop. J'y penserai après le Cap Finistère. Ouais, c'est un moment inoubliable, c'est sûr. Hein. Il y a la sortie du Chenal qui est très stressant, mais le retour, mais c'est sûr que c'est un grand moment. Et l'arrivée dans le Chenal, c'est un moment sympa. C'est vraiment un moment hyper émouvant. Je vais retrouver mon petit garçon. Il y avait 1 mois avant de partir, qui a eu 4 mois avant-hier, donc du coup, je vais le reconnaître. Tu vas pouvoir commencer à prendre l'écart avec ta femme pour les nuits, c'est ça? Maintenant qu'il commence à peine à faire ses nuits, bon moment pour faire les nuits, quoi. Bon, bah écoute, Kali, on va peut-être te laisser continuer à naviguer, profiter de cette remontée le long des côtes du Portugal. Tu disais quand même, il y a a priori du vent fort qui est attendu encore demain, et après la traversée du golfe de Gascogne qui risque d'être un petit peu compliquée dans la pétole. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'après Cap Finistère, il y a un coup de molle. Un molle, j'en ai eu pas mal sur ce Vendée Globe là, donc un coup de molle avant de repartir un petit peu vers avec du vent du sud-est pour finir. Donc voilà, mais bon, je prends mon mal en patience, hein, j'ai à manger, j'ai du gaz, je suis motivé, voilà. Donc, dans 1 semaine à peu près, je pense. Bon, bah écoute, et on va te souhaiter le meilleur pour cette dernière semaine, de bien en profiter avant de te faire happer par la foule en arrivant en Vendée. Et on sera là sur le ponton, Kali. Ça marche, c'est gentil Tanguy, mais merci. Bonne soirée, puis à la semaine prochaine, quoi. Allez, à la semaine prochaine en tout Ciao. cas. Hola, Didac. Hola. C'est Jean. Ciao, Decan. Wow. Felicidades. Congratulations. Ouais, muy bien. Muy bien. Yo estoy bien. Un peu fatigué, mais je suis bien aussi. D'accord. Bah, comment on va Oui. dire toi, tu parles un peu français, hein, Didac. Ouais. Eh ben, écoute, on sera à ton arrivée. Je pense qu'arriver la semaine du 20, je ne sais pas quand, mais en 2 semaines, je suis dans les sables. Ah, d'accord. Ça va. Bon, bah écoute, c'est écoute, citoyen. à bientôt et puis tout va bien à bord ou quoi? Oui, j'ai des problèmes avec les voiles. Bon, c'est bon, le bateau c'est bien pour pouvoir arriver. Bon, bah super alors. Alors tu vas arriver, c'est Oui, sûr. oui. Si t'as pas le problème de Oui, safran et de qui, tu vas arriver si c'est qu'un problème de voile. D'accord, eso es importante. La française me bien, non? Ya estoy aprendiendo ya. Así con los bomberos, sí, sí. Moi, Didac, je voulais savoir si ton passé et ton expérience de pompier t'avaient servi sur ton bateau. J'espère que tu n'as pas eu de feu à bord, mais voilà, explique-nous peut-être les rapprochements que tu as pu faire et en quelle mesure ça a pu te servir.
à bord? Bueno, la verdad es que es muy diferente, ¿no? No había que hacer de bombero, pero bueno, sí que hay cosas, algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajo de bombero, pues hacemos guardias también durante la noche y hay días pues que duermes muy poco y te tienes que levantar pues de repente, ¿no? Así que esto sí que es parecido, ¿no? Con como cuando navegas aquí solo, que de repente pues tienes que estar de dormir pues a estar muy activo, ¿no? Por ejemplo. Y luego pues otras cosas, no sé, pues sí que es un trabajo físico también, esto también se parece. Estas dos cosas sí que son bastante comunes, sí. Oui, Didac, nous voulions savoir comment tu imagines cette arrivée dans le Chenal des Sables d'Olonne après ces 3 mois de course en solitaire autour du globe. Bueno, pues, me gustaría que fuese un poco tranquila, no con no mucho viento y bueno, con buen tiempo para que la gente que quiera, pues que pueda venir, ¿no? Lo ideal sería llegar, pues no sé, una tarde de fin de semana con buena temperatura, con viento suave y con toda la mayor y espinaca puesto. Bueno, pues algo fresco, ¿no? Algo fresco, que no sea de sobre. Ya solo con que sea comer de un plato y no de un sobre, ya me conformaría. Ya sería mucho, ¿no? Estoy un poco cansado de comer siempre pues aquí tumbado, ¿no? Que no puedo comer en una silla ni en una mesa, pues eso también cansa, ¿no? Pues no sé, pues algo de fruta o algo fresco, pues me encantaría, sí. Bon, écoute, Didac, on te souhaite encore tout le meilleur pour pouvoir terminer ce Vendée Globe. Je suis sûr qu'il va y avoir plein de monde au Sable d'Olonne, les pompiers des Sables, mais peut-être aussi des pompiers de Barcelone, et puis ton pote Jean Le Cam qui sera là. On sera là aussi. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, quería mandar un saludo también a Tangú y a Jan por llamarme, que ha sido una sorpresa muy agradable. Y nada, que espero veros pronto y que todo vaya bien. Nos vemos en les sables. Oui, d'accord. Ciao. Gracias, au revoir, merci. Donc, qui étaient tous les deux sur ce Vendée Globe. On rappelle, Jean Le Cam, deuxième en 2004-2005 du Vendée. 2008-2009, l'aventure s'est terminée un petit peu vite au Cap Horn. 5e en 2012, 6e en 2016. Avec une question que moi je me pose, finalement, on a l'impression que c'est sur ce Vendée Globe-là que tu as eu le plus de plaisir. C'était dû à la nature du projet, le caractère participatif du projet? Bah, c'est sûr que quand tu fais un projet qui est assez, on va dire, extrême dans la difficulté, on va appeler ça comme ça, forcément, quand tu y arrives, c'est multiplié, quoi, hein. C'est forcément que les choses, tu les apprécies plus, que les choses elles sont plus exacerbées dans tous les sens, que voilà, alors que les projets plus standards, c'est quelque chose qui rentre dans un programme, qui se déroule, et puis il y a des étapes qui sont plus ou moins fortes. Mais là, ce projet-là, il était complètement délirant, et puis il est irréproductible, quoi. Tu peux pas reproduire ce qui s'est fait là. Donc, c'est un caractère complètement à part, quoi, on va dire. On va avoir l'occasion d'y revenir. Tanguy, alors toi, Tanguy, tu avais déjà un premier Vendée Globe donc en 2012 que tu avais terminé à la 10e place. Là, tu repartais sur un second projet avec, on va dire, des ambitions sportives qui étaient plus affirmées. Le premier, c'était, je dirais, voir ce que c'était. Là, tu avais des ambitions sportives qui étaient plus affirmées. Manque de chance, ça s'est arrêté au Cap-Vert. Ouais, mon objectif, c'était de faire la course avec Jean, faire le tour du monde en 80 jours. Bon. Il a représenté les frisés sur la ligne d'arrivée, c'est sympa, mais voilà, moi, ça s'est terminé un peu plus vite que prévu. Et comme disait Jean, mon premier Vendée Globe, c'était une aventure. On a tout fait en très peu de temps, avec peu de recul. Et on a tout pris dans la gueule et c'était extra. On a voulu y retourner. Et là, tout était un peu plus prévisible. Et bon, ça s'est pas passé comme on avait prévu. Donc voilà, tous les Vendée Globes sont différents. On sait que c'est le risque de cette course et c'est pour ça qu'elle nous attire autant, quoi. Donc non, c'était effectivement
des objectifs différents, mais en tout cas, même malgré l'abandon, on en tire des bonnes choses. Bon, alors toi, tu t'arrêtes au Cap-Vert. Tu constates que c'est pas raisonnable de repartir avec le mât qui est endommagé tel qu'il est parce qu'il y a encore 80%, 90% du parcours à faire. Par contre, tu décides de revenir au Sable d'Olonne en solitaire, en étant déclaré, toujours en course, puisque tu déclares ton abandon la veille d'arriver au Sable d'Olonne. Ouais. Même, j'ai déclaré l'abandon en passant la ligne fictive d'arrivée. Donc j'ai insisté pour que mon équipe technique monte à bord une fois que j'ai passé la bouée Nook Sud, qui est la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Donc ça, pour moi, c'était une manière personnelle de digérer cette déception, de rester en mer, parce que je pouvais revenir avec le bateau et que ça aurait été effectivement plus pratique d'avoir une équipe à bord, mais pour montrer que j'avais pas baissé les bras et que j'étais allé au bout de ce que je pouvais faire, j'ai voulu le faire comme ça. Ça a permis de faire vivre un peu le projet jusqu'à ce retour au Sable d'Olonne, donc le 27 novembre. Et ça a permis de faire une transition avec le projet solidaire qui était le deuxième objectif qu'on avait. Donc c'était chouette de faire ça comme ça. Et moi, ça m'a en tout cas beaucoup aidé à atterrir. Ouais. Le projet solidaire qui a continué du coup jusqu'à ce que tu arrives au Sable d'Olonne. Du coup, on avait dit non, le projet solidaire a continué jusqu'à l'arrivée d'Armel. On avait dit que ça serait entre guillemets la fin du Vendée Globe, qui est très clairement pas la fin du Vendée Globe, mais on avait dit on arrêterait le compteur à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que j'étais à l'arrivée d'Armel. J'étais d'ailleurs à l'arrivée de Jean parce qu'il était là à mon arrivée il y a 4 ans, donc c'est un petit clin d'œil aussi. Mais c'est sympa qu'il y ait du monde à terre, parce que même ceux qui abandonnent ou ceux qui arrivent avant, on a tous fait partie de la même promo, on va dire, et la promo du Vendée Globe 2016, il y en a qui ont fait le tour, il y en a qui l'ont pas fait, et c'est sympa qu'on se voit sur l'arrivée. Alors justement, là, on va avoir plusieurs coureurs qui vont arriver, 2 qu'on va avoir tout à l'heure en ligne, qui sont Didac Costa et Arnaud Boissière, Cali. Jean, je suppose que l'arrivée de Didac Costa, tu seras présent, toi. Ouais, on va essayer d'être là parce que Didac, de toute façon, il avait fait la Barcelona. Et puis voilà, moi, l'Espagne, j'aime bien. Barcelone, j'aime bien. Et puis Didac, on a été assez proches l'hiver dernier parce qu'on était un peu les deux dans la même galère. Donc forcément, on discutait pas mal avec Jordi qui s'occupait du projet. Donc c'est toujours réconfortant quand il y en a 2 qui sont un peu dans la même situation, je pense que ça fait avancer l'un et l'autre, quoi. Quand tu es tout seul dans la merde, c'est toujours plus dur que quand tu es plusieurs. Avec en même temps, alors, tout un mouvement qui existe autour de Barcelone, avec de la Catalogne, avec la Barcelona World Race, avec quand même un mouvement qui essaie de se mettre en place à Barcelone, même si c'est un peu compliqué, notamment au niveau financier pour tous les coureurs espagnols. Il y a un mouvement qui se met en place à Barcelone, et puis le mouvement qui est génial, c'est le mouvement au niveau des pompiers des Sables d'Olonne. Et ça, je ne savais pas. C'est vrai que Didac, c'est un pompier professionnel, donc... Et il y a toute cette communauté en fait de pompiers qui dépassent les frontières, puisque Barcelone en Espagne, les Sables d'Olonne en France, tu te dis, est-ce qu'il va y avoir un lien entre la caserne des pompiers des Sables d'Olonne et le pompier espagnol? Eh bien oui, il y en a un lien. Et donc on a rencontré les pompiers de Barcelone là, qui se mobilisent pour organiser une petite fiesta pour l'arrivée de Didac. Donc je trouve que c'est sympa, quoi. Je trouve que c'est bien. D'ailleurs, les pompiers des Sables d'Olonne, ils ont été très très présents quand Didac est revenu tout de suite après le départ. Notamment, ils ont investi beaucoup de moyens humains pour faire qu'ils puissent repartir le plus vite possible. Oui, c'est une confrérie internationale. Bon. Ça, c'est bien. Alors, il y a la confrérie, il y a d'autres confréries. Il y a celle des ministres. Toi, tu as été un ancien de la Mini Transat. Ouais. Arnaud Boissière, Cali, est aussi un ancien de la Mini. Et en plus, c'est Arnaud qui t'a vendu son bateau pour le Vendée. Donc, tu vas être obligé d'être présent à son arrivée. C'est sûr que, en fonction de mon agenda, j'essaye d'être au maximum des arrivées possibles parce que ça me fait aussi vivre quelque chose. Donc, c'est sympa. Puis, on est tous plus ou moins proches. On est dans la confrérie, comme j'ai dit tout à l'heure, la même promo. Donc effectivement, Arnaud, je commence à regarder les ETA
Et ça me fera plaisir. Il va boucler son 3e tour du monde en 3 participations. Donc c'est aussi une sacrée perf. Et de toute façon, de finir, c'est super, quoi. Donc ouais, je vais aller le voir. Et effectivement, son bateau, malheureusement, j'ai pas pu l'emmener sur un autre tour du monde. Mais lui, il a fait le sien. Donc j'ai pas de regret de ce côté-là. C'est chacun sa vie. Mais c'est Arnaud, c'est un bon copain. Et il n'y a pas de clivage entre. Mais c'est vrai que moi, par ma formation, j'ai pas fait de Figaro, donc je suis plus de l'école ministe. Et Arnaud aussi, il a, même si je crois qu'il a fait quelques saisons, mais il a fait quelques saisons. Il est vite allé en IMOCA, mais voilà, c'est juste, moi c'est une culture un peu différente, mais ça n'empêche qu'on fait les mêmes courses et qu'on essaye d'être au même niveau, quoi. Alors, l'un comme l'autre, vos bateaux, ce sont des plans phares. Toi, c'est l'ancien bateau de Michel Desjoyaux. Moi, de Vincent. Toi, c'est l'ancien bateau de Vincent. Et les 2 bateaux ont été modifiés, puisque, en gros, le tir avant du bateau, il a été réélargi pour pouvoir avoir un bateau qui a un peu plus de puissance. Avec des effets qui étaient des effets, toi, tu l'avais déjà dit sur la Barcelona World Race, un bateau totalement différent du Synertiel que tu avais auparavant. Et toi, tu as pu ressentir aussi les différences. Moi, j'ai eu peu de comparaison, parce que j'ai très peu navigué avec le bateau avant qu'on le modifie. En fait, quand on l'a ramené des Sablonnets à Port-la-Forêt, on est directement rentré en chantier, donc j'ai fait qu'une seule navigation. Mais c'est sûr que les performances qu'on pouvait atteindre cette année avec ces bateaux-là sont sans commune mesure avec ce qu'on pouvait. Jean le connaît encore mieux, mais ce qu'on pouvait, ce que Arnaud pouvait nous raconter ou ce que Vincent pouvait voir. Donc Jean, il est venu naviguer sur mon bateau avant de faire la Barcelona, et Vincent aussi. C'était pas les mêmes bateaux, c'est sûr, ça les a changés. On a appris à naviguer différemment et on allait beaucoup plus vite avec ces bateaux-là qu'en 2008 quand Michel et Vincent les avaient, ça c'est sûr. On allait beaucoup plus vite, Jean. Déjà, tu as gagné 4 jours par rapport au temps de référence de ce bateau, quoi. Ouais, donc, ça c'est certain que le bateau, il va plus vite. Hein. Après, il y a les traves, il y a un peu ensemble. Oui, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Quoi. Il y a les fichiers météo, les analyses, le fait de ne plus avoir les portes, le fait de... puis c'est des bateaux qu'on a améliorés. Nous, on a gagné 350 kilos dessus, quand même. Donc on est parti de loin, quoi. Mais c'est vrai que un bateau, de toute façon, quand tu l'améliores, il va plus vite. Hein. Donc c'est clair. Et c'est pas facile d'améliorer un bateau qui existe, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu de travail et il faut se creuser la tête. Voilà. Faut être malin. Et ça, je crois que tu as été, une bonne démonstration. Moi, je suis dans le composite, donc c'est mon métier. Donc pour moi, c'est pas dur. Tu vois. Puis c'est toujours un truc pour lequel tu as eu énormément de goût. Tu as toujours voulu tout le temps être en recherche de l'amélioration du petit truc qui pourra faire un petit peu plus vite. Ouais, mais là, il y avait le challenge de le faire avec un budget ou un temps limité, quoi. Voilà. Donc c'est là où il a fallu être super malin, quoi. C'est là où chapeau d'avoir réussi ça. Puis c'est Puis c'est heureusement que je suis technicien, parce que sinon ça l'aurait jamais fait. C'est sûr que si j'avais attendu des calculateurs et des machins et des trucs, on n'aurait jamais on aurait fait le Vendée Globe. Bon, là c'est fait, bien fait. Quel regard tous les deux là vous portez sur cette course-là, avec, on va dire, des bateaux, on a l'impression qu'on a franchi un gap avec les foilers. En même temps, il n'y a jamais eu autant d'écart entre le premier et le dernier. Quand on regarde dans l'histoire du Vendée Globe, il n'y a jamais eu autant d'écart entre le premier et le dernier. Et la dernière fois, c'était le plus dense des Vendée Globe. C'était le moins d'écart justement entre le premier et le dernier. Cette fois-ci, c'est le plus. Combien Là, c'est énorme. Là, on va être 40 jours d'écart. Oui, on va être. Là, cette année, c'est 40 jours. Oui, ça va être même un peu plus de 40 jours, à mon sens. Et il y a 4 ans. La 4 ans, c'était. Moi, j'avais mis. Alexandro, il a mis 104 jours et donc il y avait 28 jours d'écart, je pense. Ah oui, quand même. Non, c'est énorme. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. Donc, effectivement, c'est ça qui est très marquant, c'est que les bateaux de l'avant sont vraiment vite. Il y a eu après, la flotte s'est étalée, c'est normal. Mais ceux de l'arrière sont allés étonnamment lentement, quoi. Parce que quand on compare, moi j'ai vu ça reste dur de faire le tour du monde, je critique pas parce que moi je l'ai pas fait, mais c'est juste quand j'ai vu une infographie où il y avait le temps de référence de Titouan Lamazou au moment où Armel était arrivé au Sable d'Olonne et Sébastien Destremo était en retard par rapport à ce temps-là. Donc c'est quand même il est encore là, il est en course, il a eu les ennuis qu'il a eu, c'est pas un jugement, mais la flotte est très très étalée, quoi. Alors que les premiers ont eu de quoi faire des super temps
et des super machines, mais on a l'impression que les autres, ils ont cumulé les ennuis et les conditions météo peut-être pas très favorables. Jean, tu avais eu une réflexion en disant non, mais qui était que au départ du Vendée Globe, finalement, l'écart qui s'est fait, il s'est fait essentiellement dans l'Atlantique, que finalement, à partir du cap de Bonne-Espérance jusqu'à l'arrivée, les écarts n'ont pas sensiblement évolué entre la tête de course, par exemple, et votre groupe. Bah, nous, on a pris 2000 milles À Bonne-Espérance, oui. À Bonne-Espérance, on avait 2000 milles de retard. Donc moi, je regarde les chiffres, je l'avais demandé Oui. d'ailleurs. Je voulais savoir le retard que j'avais par rapport au groupe des premiers à Bonne-Espérance. Bah ouais, ils ont. Un, c'est parti par devant. Et 2, ça a été multiplié par 10 quand on est tombé dans l'anticyclone et que les autres étaient dans un système de dépression. Moi, ils marchaient à 20 nœuds quand je marchais à 2 nœuds. Donc, Ça fait vite des écarts. Ouais. Donc voilà, après, si tu veux, ils ont les écarts eux-mêmes. C'est vrai qu'il n'y a pas eu. Il y a Armel qui a fait un bond au sud et qui a pris quand même 800 000 à la remontée avec Hugo Boss, hein, parce que Hugo Boss avait 800 000 de retard. Au Horn, et il est arrivé jusqu'à 20 000 de Banque Populaire, Armel. Donc voilà, bon, ça c'est des situations météo qui ont fait que. Donc après, tu fais quoi avec tout ça, quoi, tu vois. Donc ouais, après on sait que le premier il a mis 74, nous on a mis 80, et puis ça va se finir à combien, 120, tu dis? Oh, oui, je pense, ouais, dans les 120 jours. Ouais, 120 jours. Donc, ce qu'on peut. Bon, c'est vrai que l'écart entre le premier et le dernier, ça devient complètement. On ne sait plus ce qu'on fait, quoi. Enfin, il y a un moment, ça va poser des problèmes, hein, parce que si. Ça va poser des problèmes de sécurité, ça a des problèmes d'organisation. Voilà, bon, je ne sais pas trop quoi dire là-dessus, si tu veux, mais c'est quand même bizarre. Enfin, je trouve ça quand même bizarre, quoi. On fait plus la même chose, quoi. Ouais, il faut savoir si on fait une course ou si on n'en fait pas, quoi. Ouais. Enfin, à un moment, il y a au moins du sport dedans, quoi. Je trouve qu'il y a un minimum, quoi. Il y a un minimum de respect d'un système. Quand tu vas dedans, tu respectes le système, quoi. Nous, on est des coureurs. On n'est pas. Voilà, si on voulait faire de la promenade, on ferait de la promenade. Et puis, c'est des choses différentes. C'est pas la même tension, c'est pas la même pression. C'est pas la même chose, quoi. Donc, alors après, je sais pas quoi. Je vais pas tirer de conclusion là-dessus, mais c'est pas. Voilà, je sais pas. Non, le Vendée Globe, c'est une course. Donc, bah oui, il me semble. C'est pas juste un tour du monde tout seul, quoi. Bon, et toutes les évolutions techniques, les foils, etc., ça fait aussi des bateaux qui sont, entre guillemets, des bateaux de plus en plus chers. Ça va être un des soucis de l'Atlas IMOCA, ça? C'est toujours un souci, le prix. Mais la qualité reste et le prix s'oublie. Bon. Non, mais c'est sûr que les bateaux sont chers. Après, tous les bateaux sont pas chers. Donc, pour gagner ou pour finir, on peut être malin. La prime au tiercé, le prochain coup, elle va être très chère. Ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Parce que c'est pas dans ce qui existe là qu'on va trouver le tiercé en 2020. Hein. Ça, c'est sûr aussi. Ouais, mais le gap sera moins important que ce qui s'est vécu cette fois-ci. On a de l'imagination, c'est vrai. Là, il n'y a eu que du bricolage de fait sur des bateaux, si tu veux, qui étaient des bateaux classiques, sur lesquels on a mis des foils. Et il y a eu des équipes qui ont mis des sommes colossales pour faire du développement dans un minimum de temps. Que ce soit Gitana, que ce soit Banque Populaire, etc., qui ont des équipes avec des compétences internes assez exceptionnelles, plus des architectes qui ont eux-mêmes leur bureau d'études, leur capacité de développement en interne, plus les sous-traitants des architectes qui s'occupent spécifiquement, si tu veux, des profils hydro et des modélisations hydrodynamiques sur des modèles de calcul. Donc voilà ce qui s'est passé là, les deux dernières années. Maintenant, il y a le feu vert, parce que tout le monde attendait un peu ce Vendée Globe, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, c'est bon. Alors là, maintenant, ça commence. On va tout mettre dans la moulinette et puis il va y avoir d'autres choses qui vont sortir. Ah non, c'est
sûr que là aujourd'hui, moi je fais 20 nœuds, tu vois, sur 36 heures j'ai fait 20 nœuds. C'est déjà, bon, pas trop mal. Je pense que les Hugo Boss, ils doivent faire 21 ou 22 nœuds même. Sur 24 heures, je pense. Hein. Ouais. Oui, oui. Je pense que. Ça sera 23, 24, quoi. On va être là, on est dans une ère où on va être dans les 24-25 nœuds dans très peu de temps. Parce que déjà, tout est déjà. Beaucoup de travail est déjà fait. Tout le débroussaillage est fait. Donc là, ça va. Alors, il y a qu'à regarder Hugo Boss. Hugo Boss, il a transpercé la flotte dans toute la première partie, que tu croyais que le Vendée Globe, il allait s'arrêter là, quoi. Tu vois, c'était quand même extraordinaire. Enfin, moi, j'ai trouvé. Après, il a cassé son foil. Il est resté au contact. Et il est resté au contact, quand même. Et donc, je trouve que, voilà. Après, donc, pour moi, c'est sûr que ça va. On est parti dans des horizons. Parce que je pense que Hugo Boss, ils vont refaire un nouveau bateau déjà, tu vois. Déjà, ils ont le bateau, un des bateaux les plus rapides, seulement il a coulé, il a été réparé, il a été bricolé. Ils ont fait une belle démonstration. Et là, avec la connaissance qu'ils ont, là, ils vont taper fort. Et d'autres projets qui vont se monter, de la même manière. Ouais. Fort, hein. Quand tu parles aux architectes, de toute façon, tu leur dis. Combien on peut gagner? Les premiers prémices, là, c'est donner mieux que Banque Pop. Voilà, donc c'était la deuxième édition du Vendée Online. Surtout, n'hésitez pas, regardez, partagez, faites partager sur les réseaux sociaux. On compte sur vous.